Pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Et tu roi ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On te ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme une fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Et si tu es mis à Jérusalem, j'ai placé les gardes. Ils ne seront point tous les jours, qu'il a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et nous ne laissons qu'elle relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Isaïe 65. Verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays le voudra par le Dieu de vérité. Celui qui girera dans le pays le girera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses anciennes. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra ni bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Nous étions en train de continuer le grand mystère dont nous avons parlé sur le réveil de l'épouse qui était l'une des conséquences des grondements des tonnerres. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu comment l'épouse c'est différent d'une fille, parce qu'une fille a juste son nom de la famille, mais quand elle devient épouse, elle reçoit un nouveau nom, c'est-à-dire celui de son mari, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu comment, on respecte la mathématique de Dieu, c'est par rapport au chiffre de la femme, qui est le chiffre 13, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous avons vu comment la 6e dimension, c'était la dimension de théophanie, n'est-ce pas? Alors nous avons vu que la 7e dimension, c'était la dimension du grand logos, la colonne de feu le privilégié. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu que le mystère de la seconde venue concernait uniquement les êtres surnaturels, comme nous avons vu quoi? La théophanie, qui est sortie du corps de William Branham, a demandé de voir les logos. On dit tu ne peux pas les voir maintenant. Et quand il viendra à toi d'abord, et ensuite nous viendrons pour prendre des décors. C'est là où nous avons vu le mystère de 6 plus 7 qui donne 13. Le chiffre de la femme, n'est-ce pas? Et c'est là où on a dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Et quand Jean est venu, on lui a montré la ville, n'est-ce pas? Et c'est cette ville-là qui est la femme, qui n'a rien d'éclat terrestre. Tout son éclat est céleste. Et c'est ainsi que nous avons vu que la seconde venue ici donc, ne concerne pas les humains, parce qu'il s'agit de la présentation d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, c'est ainsi remarqué que le mystère dont Frère Madame a parlé toujours, de ce que
Il a dit aux gens de ne pas confondre le millénium et la nouvelle terre. Or, nous savons que Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Comme Isaïe a prophétisé dans Isaïe 62, on appellera ta terre épouse. Et ta terre aura un époux. N'est-ce pas? Or, c'est ce qui fait qu'en termes clairs, nous trouvons que les gens s'embrouillent parce que c'est un sujet aussi que les gens n'aiment pas souvent s'hasarder. Ça leur paraît souvent compliqué. Au point qu'ils disent seulement, bon, nous serons à l'éternité, à la nouvelle terre, mais vous demandez aux gens, cette nouvelle terre sera créée comment? Et ça viendra quand? Et de quelle manière? Vous comprenez? Les gens ne connaissent pas, ne connaissent rien à ce sujet. Or, le mystère du millénium et de la nouvelle terre, c'était que, comme nous avons toujours vu dans le livre des Sceaux, sixième Sceau, paragraphe 428. Là, nous lisons. Et le sixième là, c'était la fin du monde. Et le septième ange est en tiré. Il a levé le main et a juré à celui qui vit au siècle des siècles et qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Donc, quand maintenant nous arrivons à ce mystère-là, d'Apocalypse 10, c'est là que nous voyons que la terre doit donner naissance à la nouvelle terre. Or, la nouvelle terre, comme Frère Branham nous l'a dit, elle est différente du mystère du millénium. Parce que la nouvelle terre, c'était, comme nous avons vu dans Demeure future, au paragraphe 311, que Jésus était la nouvelle terre. N'est-ce pas? Jésus était la nouvelle terre. Parce qu'il était une terre créée. Parce qu'en soi, on l'appelait Adam. Adam signifie tirer de la terre. Et nous avons lu avec vous, dans Demeure future, paragraphe 311, que quand Jean a vu la colombe descendre dans le corps de Jésus, Frère Branham a interprété cela en disant que ceci est la partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie, j'ai racheté le reste. Et c'était la colombe qui est descendue dans une partie de la terre. Nous avons vu au paragraphe 314, Jean a vu la ville descendre, n'est-ce pas? Sur la terre, mais entière. Sur la terre entière. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu comment cette nouvelle terre qui était Jésus, c'était son corps. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit, les mêmes matériaux qui ont constitué Adam, ce sont les mêmes matériaux qui devaient constituer Ève. N'est-ce pas? Et comme Jésus était la nouvelle terre, c'est-à-dire l'épouse ne peut pas être l'ancienne terre. Oui. Il devrait être aussi la nouvelle terre. C'est ainsi qu'Ésaïe a dit, à Jérusalem, on appellera ta terre épouse. C'est ainsi que vous comprenez. Il y a des gens qui nous disent que non, Jérusalem pour eux, ça sera vraiment une ville physique comme ça, avec des maisons et tout ça. S'il y a des maisons, ces maisons-là doivent se trouver sur une terre. Mais qu'ils sachent déjà que cette terre-là s'appelle épouse. Amen. C'est ce qu'Ésaïe a prophétisé. On appellera ta terre épouse. Or, remarquez dans Demeure future, la religion sera bien que nous l'avons lu à plusieurs reprises. Parce que les gens n'ont pas su que Frère Branham a prêché l'Apocalypse, c'est un livre des symboles. Quand les gens ne veulent pas lire pour comprendre tous ces symboles, et ils tombent dans des imaginations et ils deviennent carrément les pentecôtistes. Et les gens se font des imaginations terribles. Demeure future, paragraphe 309, on commence par là. Il a dit, laisse faire, car il nous convient, nous connaissons le message, d'accomplir tout ce qui est juste. Je suis le sacrifice, je dois être lavé. Il a laissé faire. Et quand il est sorti de l'eau, il a dit, j'ai vu les cieux ouverts. Le prophète l'a vu, il a vu les cieux ouverts. Et voilà qu'il est descendu du ciel la forme d'une colombe et une voix qui disait,
ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée, et de cette partie de la terre, je rachèterai le reste. Parce qu'il est ma parole manifestée, et le monde entier, c'est par ma parole que j'ai créé. Hébreux 11. Et nous avons vu, au paragraphe 73-74, Jésus était une partie de cette terre par laquelle le Saint-Esprit est descendu. Il est resté sur lui pour toujours, et jamais le quitter, il est toujours là, lui et Dieu sont un. Et donc Jean a vu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre comme une colombe du ciel et s'établir sur une terre rachetée entière. Pourquoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité, toutes les femmes sont rachetées alors. Elle a été retirée et brûlée par le feu. Alors, c'est ce qui fait que la nouvelle terre dont nous parlons déjà, nous savons qu'il s'agit de l'épouse. N'est-ce pas? Qui est la nouvelle terre d'après ce qu'Isaïe a prophétisé. Disons que Jérusalem, on appellera la terre épouse. Or, cette terre-là, dans demeure future toujours, pour définir ça, Paragraphe 294, je continue avec 251. Demeure future. Et dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Oh là là, écoutez, maintenant, n'oubliez pas ceci. Donc Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer, que votre cœur ne se trouve point. Quand je partirai, j'ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu, il a dit croyez aussi en moi. Donc, vous voyez là que dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville dont Jésus est allé préparer. Or, nous savons tous que Jésus est allé préparer un corps. N'est-ce pas? Et c'est ça dont il était donc parti préparer, qui est ce corps-là, dont on a appelé la nouvelle terre. Parce que l'ancienne terre, c'est ce qui est né de sexe, donc ce qui est venu d'Adam. Alors, maintenant, pour nous, toutes ces choses-là, nous les connaissons déjà. Oufra Banam nous a fait voir que quand est-ce que Ésaïe 65 s'accomplit? Parce qu'Ésaïe 65 dit, je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Or, tout le monde a suivi la prédication, l'agneau et la colombe, l'église, n'est-ce pas? L'église est sa condition. Quand on va parler de l'agneau et la colombe, comment se fait-il que quand la colonne de feu est descendue, le ciel et la terre se sont unis? N'est-ce pas? Et de nouveau, quand la rédemption se termine, on va montrer que le ciel et la terre s'unissent de nouveau. N'est-ce pas? Parce que maintenant, cette fois-ci, avec la nouvelle terre dans l'entièreté. Or, remarquez, frère Madame dit que quand le ciel et terre est loin, c'est alors que Ésaïe 65 s'accomplit. Or, le Saint des Saints, nous savons tous que c'est la venue des nuées, n'est-ce pas? Quand la venue des nuées vient, dans les prophètes, c'était ça, l'onction du Saint des Saints. Et c'est là que maintenant, Ésaïe 65 devrait s'accomplir. Donc, c'est créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Or, vous vous souvenez, et ce que Frère Branham interprète dans l'exposé, comme nous venons de lire dans Ésaïe 65, que celui qui voudrait être béni dans le pays, le voudra par le Dieu de l'Amen. Celui qui fera ceci le voudra par le Dieu de vérité, mais Frère dit, en soi, c'est le Dieu de l'Amen. N'est-ce pas? Et ce qui fait que on a vu comment les gens sont embrouillés parce qu'ils confondent le millénium avec la nouvelle terre. Or que c'est pendant le millénium, n'est-ce pas, que la nouvelle terre est créée. Correct. N'est-ce pas? Et comme nous avons vu que le millénium, dans l'Ancien Testament, c'était le règne de Salomon, n'est-ce pas? C'est pendant ce règne ici que le temple a été construit. Et ici, le règne de Salomon, c'était juste 40 ans. Mais il dit, j'ai bâti un temple que le Seigneur habitera éternellement. Bien que nous savons que c'était une prophétie. Alors, c'est ce qui fait que le mystère du millénium, parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas le pourquoi du millénium. Mais ils s'attendent à un millénium.
Et pour les gens, ils croient que le millénium a été promis, c'est un moment où les gens vont être dans la joie. C'est ça la définition que les gens ont donnée du millénium. Or, le règne de Salomon, la chose la plus glorieuse qui était attendue durant le règne de Salomon, c'était la construction du temple. Vous comprenez? Et ici, parce que je n'ai pas avec moi le message de grâce, quand Frère Branham dit, et il dit de Malachie 4 te ramènera le cœur des enfants au Père, il dit en d'autres termes, il devra reconstruire l'église épouse. Amen. Vous comprenez? Il devra reconstruire l'église épouse. Et c'est ce qui fait que le but pour lequel Dieu a fait tout ce qu'il a fait avec Frère Branham, c'était qu'il devait récupérer ce corps-là, cette terre ancienne, la brûler, n'est-ce pas? La brûler et tout. Et recevoir l'onction du L'Être Saint. N'est-ce pas? Et c'est du fait que quand cette onction-là est venue, et c'est là maintenant que Isaïe 65 devait donc s'accomplir. C'est pourquoi vous avez entendu, quand Frère Branham a fait voir aux gens qu'il se tenait maintenant dans la position de Josué. N'est-ce pas? Que Josué était le messager du dernier âge. Et Caleb, ceux qui sont restés fidèles à Josué. N'est-ce pas? Et toutes ces choses-là, nous les connaissons. Alors, c'est ce qui fait que le but même du millénium, ce n'est pas, je ne sais pas, les gens disent qu'ils vont manger, ils vont boire, ou faire ceci, non. Le but du millénium, c'était pour produire la nouvelle terre. Amen. Parce que la finalité de Dieu, c'était de devenir tangible. Oui. Ok. Vous comprenez? Oui. C'était de devenir tangible. Et quand il est devenu tangible dans sa première terre qui était Jésus, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'il nous a dit que voici, à partir de ces chefs-d'œuvre, Dieu fera pour sortir beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Et c'est ça le grain unique qui devait se multiplier pour produire beaucoup de grains. Et le millénium avait un seul grand but, c'était la construction du temple. C'est-à-dire de la nouvelle terre. Et cette terre-là s'appelle épouse. Parce que la terre ici, c'est appelé époux. N'est-ce pas? Mais là-bas, on devait créer une terre qui est l'épouse. Et c'est là que maintenant, on devait donc la créer. C'est ainsi que vous avez compris. Quand Frère Branham dit que Gabriel est venu annoncer la première venue de Jésus, Gabriel viendra aussi annoncer la seconde venue. Or, la première venue de Jésus, Gabriel n'a fait seulement que parler. N'est-ce pas? Et quand il parla, la parole de Gabriel avait les éléments chimiques. N'est-ce pas? Qui a créé le corps de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'à la seconde venue, Gabriel devait venir pour créer un corps. Vous comprenez? Le corps. Alors, c'est ainsi que vous verrez que toutes ces choses ici, où nous donnons d'une manière brève, les gens n'ont pas saisi le but même du ministère de William Branham. Ils n'ont pas saisi pourquoi il disait qu'il était resté là et la voix lui a dit Adam, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? On n'a pas compris qu'est-ce qu'il est venu faire au juste. Et qu'on a donné le mystère du nom de Ham par rapport au mystère de la paternité. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez que de tout ce qui a été fait, on lui a dit dans sa vie, tu auras du succès à l'ouest. N'est-ce pas? Et à l'ouest, c'est là la rencontre avec l'onction du L'Être Saint. Et c'est là que Frère Branham a dit aux gens que toutes les campagnes qui avaient eu ça, n'est-ce pas, n'ont pas atteint le but. Et toutes ces campagnes-là n'ont pas produit un réveil de l'épouse. Et qu'il a fallu nécessairement de cet tonnerre. Et le succès, ce n'était pas tout ce que les gens racontent là-bas. Le succès, c'était à l'ouest. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'application les signes d'adoration de Singapore au paragraphe 6, voilà, mais était inquiet. Il dit, je m'inquiétais beaucoup. Est-ce qu'il y aura-t-il encore un autre réveil? Il dit, puis je me suis souvenu de l'ouest viendrait un cavalo cheval blanc. N'est-ce pas? Et c'est ça
le dernier secours. Et c'est ainsi remarqué que quand on parle de cette épouse qui est la nouvelle terre, c'est là où Paul a dit que Dieu présentera à Christ une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que cette épouse est le fruit de l'union. Parce que là, le chiffre est 13. C'est le 7 plus 6. N'est-ce pas? Or, le 7, qui est la colonne de feu, le logos, comme nous avons vu. Ceci, c'était Salomon. N'est-ce pas? Et ici, c'était 1000 femmes. N'est-ce pas? Et chaque femme devait être touchée par le 7. Afin qu'elle devienne 13. Vous comprenez? C'est ainsi que les sceaux sont venus pour que nous deviennons 13. Amen. En ce jour-là, vous comprenez que je suis dans le Père en moi, nous sommes un. Amen. C'est le mystère des 6 plus 7. Rien à voir avec les choses littérales. Vous comprenez, frère? Donc, ça n'a aucun rapport avec les choses littérales. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la sainte convocation. Une éternité réelle et authentique. On appellera ta terre épouse. Et ta terre aura un époux. Et c'est ce qui fait que dans cette... Parce que dans le millénium, n'est-ce pas? Nous avons lu Isaïe 65. Celui qui voudrait être béni dans le pays, il voudra par le Dieu des vérités. Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais l'exposé nous dit ceci. Or, le Dieu du millénium, Frère Branham dit, c'est le Dieu de l'Amen. Or, le Dieu de l'Amen, c'est la présentation de Jésus-Christ dans l'âge de l'Odyssée. C'est ainsi les gens n'ont pas compris que l'âge de l'Odyssée, c'était le 7e jour. Le millénium. La Frère dit que c'est l'âge d'or. 324 et 323, à la fin 324, exposé. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Oui, n'avons-nous pas là la description la plus merveilleuse des attributs de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ces paroles me donnent envie de crier de joie. Elles remplissent mon cœur d'un vif sentiment dans cette réalité. Rien qu'à les lire, sans même attendre d'avoir une complète révélation par l'Esprit, je suis transporté. Voilà, Jésus nous donne cette description de lui-même en relation avec le dernier âge. Les jours de la grâce arrivent à leur fin. Amen. Il a parcouru le regard tous les âges, du 1er siècle jusqu'au 20e. Et nous a dit tout ce qui concerne ces âges, avant de nous révéler les caractéristiques du dernier âge. Et il nous montre une dernière fois sa divinité suprême et pleine de grâce. C'est ici la révélation capitale de lui-même. Ainsi dit l'Amen. Jésus est l'Amen de Dieu. Jésus est l'ainsi soit-il de Dieu. Amen veut dire c'est définitif. Approuvé, c'est une promesse triomphante, c'est une promesse immuable et c'est le son de Dieu. J'aimerais que vous observiez attentivement ce qui va suivre et vous verrez quelque chose de vraiment beau et merveilleux. J'ai dit que c'est ici la révélation de lui-même pour le temps de la fin. Le jour de la grâce est terminé. La venue du millénium suit de très près, n'est-ce pas? Lisez bien Ésaïe 65, versets 16 à 19. Avec moi. Celui qui voudrait être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui gérera dans le pays, les gérera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs ni le bruit de cris. Frère Madame dit, ici il est question de la nouvelle Jérusalem. C'est le millénium. Mais en abordant le millénium, écoutez quel genre de Dieu il dit être au verset 16. Quel genre de Dieu, n'est-ce pas? Il dit être pendant le millénium, au verset 16. Celui qui voudrait être béni dans le pays le voudra par le Dieu de vérité.
Oui, c'est vrai. Mais la vraie tradition n'est pas le Dieu de vérité, c'est le Dieu de l'amen. Nous lisons. Celui qui voudrait être béni dans le pays le voudra par le Dieu de l'amen. Celui qui jurera dans le pays le jurera par le Dieu de l'amen. Car les anciennes choses sont oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses dans le passé, elles ne viendront plus à l'esprit. Mais je sais, vous plutôt soyez dans l'allégresse, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs, ni le bruit de cris. Alléluia. Voici le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Dieu de l'amen. Voici le Jésus du Nouveau Testament, le Dieu de l'amen. Écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face de tout ça. Alors, remarquez d'abord que là, déjà, Frère Branham m'explique que le millénium, c'est là on parle de Dieu de l'amen, n'est-ce pas? Or, Frère Branham dit, les 7 âges de l'Église, c'est la description de Jésus-Christ dans chaque âge, n'est-ce pas? Et ce qui fait que dans cet âge ici, à la fin, il s'est présenté comme voici ce que dit l'amen. Or, l'amen, c'est le Dieu du millénium. Parce qu'on dit dans le millénium, celui qui voudrait être béni, sera par le Dieu de vérité. Mais il faut dire que la vraie tradition, c'est le Dieu de l'amen. Or, l'amen, c'est le définitif. Parce qu'après l'Odyssée, Dieu ne parlera plus dans un autre âge. Et ce qui fait que, dans ce temps-là du millénium, c'était le moment pour créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous comprenez? Pour créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ainsi ce que nous avons lu dans mariage et divorce. D'abord au paragraphe 200. Au paragraphe 201. C'est pour cette raison que Jésus a dit venir à travers la femme pour amener ça au commencement original de nouveau, sans les désirs sexuels. Il est né d'une vierge. Mais alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir, c'est le temps du test par le péché. Au paragraphe 239 à 241. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit introduit, multipliez et remplissez la terre, alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors on voit par là que l'épouse doit venir de la parole, par la multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Amen. Maintenant, l'acte sexuel, vous avez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus et son épouse. Un Seigneur Jésus. Et son épouse sera formée de beaucoup de membres. Amen. Au singulier. Vous voyez, l'épouse au singulier constituée de beaucoup de membres. Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Jésus assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une femme, avec une épouse. Comme il en était au commencement, tiré de la terre, créé par Dieu lui-même, tout-puissant, dans la résurrection, formé de beaucoup de membres. Amen. Voilà. N'est-ce pas? Oui. C'est là où nous avons toujours dit à nos amis branhamistes, qui dit que selon eux, l'épouse c'est un seul individu. William Branham, là ça n'engage que même
ça ne concorde pas à la rédemption, n'est-ce pas? Parce que la rédemption veut qu'il y avait un seul David avec plusieurs femmes, et cette femme-là constituait son épouse. Donc chacune d'elles n'avait pas droit d'aller prendre une autre semence en dehors de David. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que le mystère, c'est que, regardez ce que Abraham dit. Un seul Jésus, avec son épouse constituée de plusieurs membres, tiré de la terre. Or, tirer de la terre, quel est le synonyme de tirer de la terre? C'est Adam. Vous comprenez? C'est ainsi quand nous avons parlé, vous avez des ingrédients, on dira, le second Adam c'est Jésus. Et c'est fini. Mais alors pourquoi on va créer la nouvelle terre? Vous comprenez? Mais Abraham dit, une épouse tirée de la terre. Or, tirée de la terre signifie Adam. C'est ça, le troisième et dernier Adam. Parce que la perfection, c'est trois. Et vous avez vu les gens qui ont une idée de vouloir parler du troisième Adam. Quand on les a acculés, ils ont reculé. Parce que c'était pas leur part. C'était pas leur part. Mais nous savons qu'il y a un Jésus avec son épouse constituée de plusieurs membres, tiré de la terre. Or, tiré de la terre, c'est le synonyme d'Adam. Alors, c'est ce qui fait que quand le Dieu l'amène, donc au temps de la Odyssée, à la fin de l'âge, le Dieu de l'amène, le Dieu de vérité, c'est là que la création se produit. Vous comprenez, frère? Effectivement, comme nous le répétons, ce qui a été dit à Frère Branham dans la 6e dimension, il viendra à toi et nous venons sur la terre pour prendre des terres. Nous avons vu, Frère Branham nous a dit, nous tenons dans la position de Josué et Caleb. Or, quand Frère Branham a commencé le ministère, la Bible a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Branham a commencé d'abord comme Moïse. N'est-ce pas? Or, parce que Moïse, c'était la sortie. Tandis que Josué, c'était l'entrée. C'est simple. Est-ce que c'était le même pays? Vous comprenez, frère? C'est ainsi que Branham, en tant que quatrième sceau, il a accompli l'enlèvement, qui est la sortie de l'âme du corps. Et de quelle manière? Branham dit, quand vous voyez le discernement des pensées du cœur, c'est la catapulte de nos âmes. Et il a exercé ce discernement et a catapulté les âmes dans la gloire. Et jusqu'aujourd'hui, les frères continuent à suivre Branham en qualité de Moïse. C'est faux. C'est faux. C'est faux, frère. C'est ce que nous disons. Les gens ne comprennent pas. Quand vous restez en arrière, vous êtes un rétrograde. Mais on se met dans la position de Josué. Et Josué, c'est l'entrée dans la nouvelle terre. Et Josué, c'était le distributeur des terres. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'ici maintenant, Abraham était entré dans ce ministère-là de distribuer des terres. Les terres sont des corps. C'est pourquoi Abraham a dit, la dernière tempête est retentie au même temps que le dernier ange donne son message. Les septièmes souffrent et les morts ressuscitent. Vous comprenez? C'était trop simple. Et quand ils ressuscitent là, Jésus a dit ils auront un corps comme des anges, qui n'a besoin ni de femmes, ni de maris. Car ils sont appelés fils de Dieu, fils de la résurrection. Parce que le fils de Dieu ne prenne ni femme, ni mari. Vous comprenez? Alors c'est ainsi. Oui, Frère Branham dit, beaucoup de choses ont été appelées de Dieu, mais ils ne le sont pas. Le peuple ne sera plus jamais de la prophétie. Là, c'est un monde nouveau. Amen. Et comme nous avons vu, Israël n'est pas sorti d'Égypte pour entrer encore en Égypte. Vous comprenez? On sort d'Égypte pour aller dans une nouvelle terre, dans un nouveau pays. Est-ce qu'ils sont entrés dans un nouveau pays pour être encore des travailleurs? Des esclaves, des serviteurs? C'est ainsi ce que les gens ne comprennent pas, que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils. Des héritiers. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous avons vu que les droits à la terre sur le plan naturel, c'est les noms dans les livres. N'est-ce
N'est-ce pas? Parce que si votre nom n'est pas dans le livre, vous ne pouvez pas réclamer la terre. Et frère Branham dit, ces droits du nom dans le livre, personne ne vous a donné. Vous l'aviez dès l'éternité. Mais les renommés viennent seulement transmettre. C'est pourquoi vous avez vu que les gens nous disent que non, vous ne croyez pas à l'autorité de Branham. Non, Branham était liquidateur. N'est-ce pas? Et le liquidateur fait partie de la famille. Oui. Il est un co-héritier, oui, mais choisi par l'Assemblée. Vous comprenez? L'Assemblée l'a accepté d'être liquidateur. Et le liquidateur n'a pas le droit de faire de l'héritage ce qu'il veut. Mais il distribue chacun. N'est-ce pas? Oui. Donc, selon ce qui lui revient. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous voyez, comme nous disons, la question que Paul posait. Parce que Paul était celui du deuxième exode. N'est-ce pas? Parce que Paul était le leader du deuxième exode, qui faisait sortir les gens du judaïsme pour les faire entrer au baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que même les autres n'ont pas fait ça correctement. Nous avons vu les Pierre et les autres qui continuaient à dire aux gens, ne mangez pas les viandes étouffées. Hein? Et toutes ces choses-là. Mais Paul était vraiment celui qui a séparé le judaïsme avec le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes du troisième exode. Oui. Nous séparons le baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Amen. Nous séparons ça. Amen. À moins que vous n'ayez pas participé au troisième exode. Là, vous restez dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul posait la question aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et nous, notre question, avez-vous reçu la terre depuis que les nuées sont venues? Parce que l'important pour nous, c'est recevoir la terre. Et Josué a grondé certaines tribus. Il dit, jusqu'à quand resterez-vous paresseux pour s'approprier de votre terre? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ils vivaient en dessous de leurs privilèges. Ce qui fait jusqu'à ce jour, les gens qui se considèrent toujours que non, ils sont dans cette chair et qui doivent accomplir les lois de la chair et toutes ces choses-là. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent prendre possession de leur terre. N'est-ce pas? Et que parce que c'est le moment où la terre, comme nous voyons dans le naturel, cette terre ici est formée par le mystère de l'union. N'est-ce pas? Quand l'ovule est touché par le germe, ça forme la terre. Et voici un homme dont le nom est Germe. Germera en son lieu, bâtira les temples de l'Éternel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous ne devez pas rester 6. Vous devez devenir 13. N'est-ce pas? Et le germe part comme ça d'explosion en explosion. Comme c'était avec l'ancien soleil, oui, qui a explosé et qui a rempli l'univers. Et ce qui fait que le soleil de la justice qui s'est levé devra aussi exploser pour remplir la terre. Vous comprenez? Et c'est ça où vous trouvez que l'épouse, qui est cette nouvelle terre, est sans tache, mérite, ni rien de semblable. Parce qu'elle est née virginalement, sans moindre contact humain. Or, vous savez que même la naissance de Jésus a été classée comme une réforme charnelle, parce que Jésus s'est nourri de la nourriture que Marie mangeait. C'est ça. De la nourriture pécheresse. Mais frère Branham dit, il n'y aura pas de manipulation humaine lors de la naissance virginale de l'épouse. Parce que la naissance virginale de Jésus a connu des mélanges. Et le corps de Jésus a été touché par les péchés. Mais le corps de l'épouse est 3 fois plus saint que le corps de Jésus. Alléluia. Parce que cette nouvelle terre-là, c'est existant dans les autels. Personne sur la terre ne peut contempler sa route. C'est correct.
C'est ce que vous voyez, les gens parlent. Quand on parle, il dit la sainte convocation. Une époque sainte vient. La sainte convocation, c'est ça, l'époque sainte. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'il y a ici. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'appelle la justice humaine Aïon. Vous savez ce que c'est Aïon? Un habit déchiré. Il dit, vos aïons de justice ne tiendront pas debout au jour du jugement. Ça veut dire que le paix de justice là que les gens veulent nous montrer. Que non, moi je ne bois pas. Mais je ne fais pas ceci. Donc ce sont des habits déchirés. C'est un fou. Amen. C'est la folie même. Parce que pour commencer, cette chose-là est irrécevable. Parce que dès le commencement, donc ça détruit déjà le principe. Parce que le corps, le fait de naître déjà du sexe déjà. Donc ça dit que vous êtes dans une programmation du péché. Amen. Et ce qui fait que l'époque sainte, c'est la sainte convocation. La terre épouse. Parce que la nouvelle terre, Jésus était là. C'était une nouvelle terre qui s'est associée, qui s'est sacrifiée, qui s'est associée au péché. Mais tandis que la terre épouse, il n'y aura aucune manipulation, aucune. Mais ici, beaucoup de choses humanitaires étaient attachées à Jésus. N'est-ce pas? Il devait manger la nourriture des Èves. Quand il est né, il devait manger la nourriture des humains, faire les choses des humains, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut maintenant dire la divinité de Jésus et toutes ces choses-là font partie des réformes chargées. Laissons cela tendant à ce qui est parfait. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça le parfait. Amen. Amen. Le parfait. Donc le rachat de la terre est entière. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que vous trouvez cette chose qui est là, où les gens ont confondu le millénium avec la nouvelle terre. Or, en termes clairs, le millénium c'était une terre ancienne sanctifiée. C'est pourquoi le corps de Branham était brûlé et sanctifié. Mais ce n'était pas parfait. Parce qu'il faisait la danse du serpent, comme tous les autres humains, et tout ça. N'est-ce pas? Ça ne peut pas entrer dans la nouvelle terre. Vous comprenez? Dans la nouvelle terre, il n'y a pas de sifflement du serpent. Ni de gazon jauni. Et quoi, donc tout est parfait. Amen. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que c'est ça l'épouse. Vous voyez que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. L'être humain n'est pas de la nature de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et il ne peut pas s'associer avec lui. Dans la nature divine, c'est cette représentation dans l'homme. N'est-ce pas? Et c'est ça qui s'associe à Dieu. C'est ainsi que vous voyez que jusqu'aujourd'hui, les gens sont restés à notre relation avec Dieu. Quand on parle de relation avec Dieu, ils voient l'être humain. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Mais le troisième exode dit de sortir de ça. Sinon, vous resterez comme un judaïque. Vous comprenez? Parce que j'ai posé la question à beaucoup de gens. Je dis, mais vous parlez du troisième exode, mais vous vivez le deuxième exode. Vous êtes dans le baptême du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans le pays éternel du millénium. Là, il y a le pays parfait. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, frère, vous trouvez que la nouvelle terre qui est créée quand les saints des saints étaient loin, les temples éternels, n'est-ce pas? C'est ça, comme il a été dit, que Einstein connaissait la loi de lumière, mais il n'en avait pas l'application spirituelle. La loi de la lumière qui fait que l'énergie au repos devient la masse. Et la masse en mouvement se transforme en énergie. Vous comprenez? C'est cette loi de la relativité qui fait le corps épouse. Quand l'énergie de la nuée se reposa dans les lettres saintes, cela créa le corps. Et quand Branham s'est mis en mouvement, il transféra l'énergie. N'est-ce pas? Et tous les membres de l'épouse étaient là pour recevoir l'énergie. Comme David était avec 500 femmes. N'est-ce pas?
Et c'est ainsi qu'à la fin, on devait distribuer la communion. On devait distribuer la communion à tout un chacun. Comprenez? Et cette communion-là fait de vous le billet complet. C'est ainsi qu'on parle de la communion des compagnons dans un même bateau. Et les gens pensent que non, c'est notre corps avec Dieu. Il s'agit du bateau de Sion. C'est le 6 plus 7, ce qui fait 13. C'est ça, des compagnons dans un même bateau. Parce que vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'avez pas une même destination. Toi, la chair, ta destination, c'est l'enfer. Dieu, son destination, c'est l'éternité. Comment vous allez communion ensemble? C'est ça la folie. Quand on a oh, toi, tu toi, tu vas où? Moi, je vais à Njil. Toi, tu vas où? À Kinzuka. Oh, la destination de Dieu, c'est l'éternité. Nous, il met notre destination, c'est l'enfer. Comment on peut monter dans un même bateau? Comment on va communier? Comprenez? Oh, c'est ça la théophanie qui a comme origine l'éternité. Et la colonne de feu comme origine l'éternité. Et désignés dans un même bateau pour aller à l'éternité. Amen. C'est pourquoi il n'y aura pas moyen d'éviter le troisième pôle. Il n'y a pas moyen. Donc vous serez toujours dévoilé quelque part. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que chacun donc retourne. Donc quand le plan de la rédemption est terminé, comme ici, nous avons vu le ciel est descendu sur une terre appelée Jésus. N'est-ce pas? Et le ciel et la terre sont mari et femme. Et il y a eu cette union où il faut parler de la colombe, l'agneau et la colombe. La colombe le plus doux est descendue sur le plus doux l'agneau. N'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ici aussi la même chose. La ville qui est venue est descendue dans la terre entière. N'est-ce pas? De même nature, qui est l'épouse. Et les deux sont unis, ils sont tous retournés dans les saints de Dieu. Parce que Paul avait dit, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'une même source. Et ils s'étaient séparés, comme nous avons vu, selon la scène qui a été montée en Genèse. L'homme était à la fois mal et femelle. Au lieu qu'on le laisse un bloc, on le sépare. Après on prophétise encore. Oh, ils seront encore unis. Mais il faut les laisser ensemble. Paul a dit, ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Assemblée. Vous comprenez? Nous étions ensemble à l'éternité. Mais il y a eu cette séparation pour qu'on se retrouve de nouveau dans le sein de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que la nouvelle terre, qui n'est pas confondue avec le millénium. C'est ainsi que vous voyez, les gens veulent que nous fassions les choses comme Branham le faisait. Vous comprenez? On ne sait pas que nous ne sommes pas le millénium, nous sommes la nouvelle terre. Il n'y a rien même que le millénium. Amen. Vous comprenez? Mais, est-ce que les gens voient le spectacle? N'est-ce pas? Il y a eu des guérisons. N'est-ce pas? Il y a eu telle chose, tempête calmée, et tel ceci. Or ici c'est la douce voix. Le silence. Vous comprenez? Et c'est le silence, c'est là où il y avait la présence. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que les gens n'ont pas saisi ce qui s'était passé ici. Et nous avons compris comment nous sommes passés de cet âge-là du 7e jour, qui était la fin de l'Odyssée, et au 8e jour, qui est la nouvelle terre, c'est-à-dire l'épouse. N'est-ce pas? C'est pourquoi la seule question qui est là, c'est que vous voyez, tout le monde prétend. Ah, nous sommes des élus. Oui. Notre nom est écrit dans les livres. Oui. Mais où est ta terre? C'est ça. Comment toi tu as le nom dans les livres, mais la terre est déjà distribuée? Toi tu n'as toujours pas de parcelles. Oh non, moi j'habite ce corps. Donc tu n'as toujours pas de parcelles. C'est que ton nom n'est pas dans les livres. N'est-ce pas? Il est toujours locataire dans la maison du diable. Un faux bailleur. N'est-ce pas? Oh, remarquez, quand on a parlé de Jérusalem, on dit, je l'appellerai mon plaisir en elle.
N'est-ce pas? Parce que l'Éternel trouve sa joie en toi. Or, remarquez, de tout l'Ancien Testament, il venait dans des corps. Mais à Jésus, Dieu témoigne, il dit, celui-ci est mon fils que je prends plaisir de demeurer. Parce que c'était un corps qui est venu de lui. N'est-ce pas? Malgré cela, ce corps-là est devenu aussi piquant. Parce que pour sauver sa femme, l'Église. Et Dieu s'est séparé de lui. Vous comprenez? Mais c'est ici dans la nouvelle terre où on a dit à Ézéchiel, voici ce lieu. C'est là que je poserai le plan de mes pieds. Et j'y habiterai éternellement. Ma joie. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous trouvez que la joie consiste à habiter cette terre. Les renards ont des tanières, les oiseaux des nids. Le Fils de l'homme n'a pas besoin de reposer la tête. Le lieu de repos, c'est Sion. Vous comprenez? Cette nouvelle terre. C'est là où il a pris plaisir. Comme nous avons vu dans le naturel, après plusieurs années, d'être les locataires. Vous habitez maintenant votre propre maison. C'est là où vous êtes à l'aise. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand la nouvelle terre est venue, c'est là que le diable est lié. Vous comprenez? Parce que dans la nouvelle terre, il ne peut rien faire. Amen. Il ne peut rien faire. Amen. Parce que la nouvelle terre, c'est la fin. Ok. Alors c'est ainsi que vous voyez, frère, toutes ces confusions, quant à nous, ça n'existait pas. Amen. Parce que nous savons déjà que nous sommes les chiffres 13. N'est-ce pas? Nous sommes les chiffres 13 dans le fruit de l'union. Et cette union pour toute l'éternité. Alors le millénium, c'était juste une époque de transition entre la chute et l'éternité. N'est-ce pas? Et cette transition-là a pris fin quand on a construit la nouvelle terre. Quand Salomon a construit le temple. Maintenant, il a accompli le plus grand désir qui était promis depuis l'époque de son père, David, qui ne pouvait pas construire le temple à cause des guerres. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand Jésus était au trône du Père, dans les âges, à cause des guerres, les sangs coulaient tout le temps. On ne pouvait pas construire le temple. Et quand la dernière guerre a eu lieu, le dernier ennemi a vaincu la mort. C'est alors maintenant au temps de paix. On construit maintenant les temples. Alors c'est ainsi que vous comprenez, frère, que nous voyons toutes ces choses-là arriver et ça fait énormément plaisir. Amen. Mais nous laissons les gens avec leur imagination. Ou quand, selon le plan de la rédemption, quand vous causez avec les gens, il peut nous rester encore même 5000 ans. Parce que les gens entendent enlèvement. Après, il y aura 3 ans et demi. Après, il y aura 1000 ans. Après, il y aura jugement. Après, il y aura ceci. Donc, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont vraiment des aventuriers. Comme Frère Branham dit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sons, nous ne faisons que présumer. Les gens disent présumer signifie s'aventurier sans aucune autorité. Tu sais de l'aventure. Parce que si cela n'est pas accompli, remarquez, ces gens-là, ils parlent toujours d'une manière entrecoupée. Jamais ils parlent sans entièreté. Oh non, ce que vous prêchez là est faux. Qu'est-ce qui est vrai? Non, nous attendons. Vous attendez quoi? Nous attendons l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura les 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, il y aura encore 1000 ans. Après 1000 ans, il y aura les jugements. Mais vous n'êtes pas expliqué clairement aux gens. Les 3 ans et demi, vous allez passer ça où? J'ai posé la question à une personne, j'ai dit, bon, toutes les dimensions sont venues ici sur la terre. Nous habitions les 4 dimensions. La 5e dimension est venue sur la terre parce que les gens qu'on avait vus en enfer, ils sont ici. Les gens qu'on avait vus à la 6e dimension, ils sont venus dans la dimension. Dieu qui était dans la 7e dimension, il est venu. Vous allez partir dans quelle église pour votre 3 ans et demi? Après les 3 ans et demi, il y aura la bombe. Et la terre devient la cendre. Et le millénium. Mais c'est là qu'il va s'habiter. Ah, c'est bon. Donc les gens meurent. Et puis le millénium, vous marchez sur l'air cendre. C'est du bon cinéma. Marchez sur l'air cendre. Après, je ne sais pas, ils auront quel calendrier pour savoir. Eh frère, c'est 800. Ah, les jugements vont commencer. 900. Ah, millénium. Allez, les gens vont ressusciter. Or, ils oublient qu'après le millénium, il y aura donc
C'est là qu'on avait posé la question à un leader religieux. Bon, Gog et Magog, c'est la guerre atomique. Bon, vous dites que les gens sont déjà bombardés. Alors, où est-ce qu'ils auront encore ces armes-là? Je me rappelle, c'est en octobre 1990, j'ai posé la question à un leader religieux. Il a esquivé la question. Il a répondu à la question d'une femme qui avait posé la question sur les dons. Il dit, non, nous voulons des questions comme ça. J'ai compris que non. Nous, on n'avait pas de part. Parce que notre part, c'est comprendre les mystères. C'est l'autre qui dit, Abraham deviendra héritier. Cacherai-je Abraham tout ce que je veux faire? En tant que sémence d'Abraham, nous avons le droit de connaître tous les secrets concernant l'avenir du Seigneur. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que les choses que les gens parlent là, si nous les poursuivons jusqu'au bout, ils ne peuvent pas les démontrer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les démontrer. J'ai demandé à quelqu'un, je dis, bon, depuis que Branham est venu et la nuée s'en est suivie, qu'est-ce que les événements qui sont accomplis et qu'est-ce qui reste à être accompli? Apparemment, rien n'est accompli. Alors, ils sont venus faire quoi? Tout ce spectacle-là de la nuée a servi à quoi? Mais nous savons que nous maîtrisons déjà. Il y a 4 catégories d'esprit. N'est-ce pas? Et les 3e et les 4e ne sont pas concernés par la rédemption. La rédemption, c'est pour ceux qui sont venus de là. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas venus de là, ils ne sont pas concernés. C'est ainsi que ceux qui sont concernés, donc ils prennent leur terre. N'est-ce pas? Et quand ils prennent leur terre, donc c'est fini. Ils sont dans cette joie jusqu'à l'éternité. C'est ainsi que vous comprenez que tout ce qui se passe ici, Frère Branham dit réellement, l'homme qui est dans les lieux très saints, il devient sonorisé du bruit du dehors. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère, c'est que vous devez entrer en vous-même dans les lieux très saints pour être insonorisé de tous les bruits que les gens font là du dehors. Parce que vous savez ce qu'il est arrivé. Vous savez ce qu'il en est. Vous comprenez? Vous savez que vous n'êtes plus à l'époque de Moïse, mais vous êtes ceux qui sont avec Josué. N'est-ce pas? Et ils sont là dans la nouvelle terre. L'Égypte, c'est resté juste une histoire où on raconte. N'est-ce pas? Comme quelqu'un m'a posé la question. Oh, vous dites que non, l'enlèvement déjà il est. Alors, mais pourquoi? Vous parlez la parole, vous écoutez la parole. Je dis oui, parce qu'il a été promis qu'après l'enlèvement, il y aura révélation de la parole. Je dis, Frère Branham dit, l'église est enlevée, mais reste à révéler la rédemption. Okay. Donc après l'enlèvement, il y aura révélation de la rédemption. Voilà. Oh, on est à la